Bonjour à tous, Gmar Hatima Tova à tous, et donc ce soir cette vidéo est dédiée pour la fête de Sukkot, quelques halachot qui concernent la construction de la soukha. Tout d'abord, je voudrais dédier cette vidéo à la mémoire de mon oncle Shlomo Ben Yitzhak qui nous a quittés la veille de Kippour. Voilà, de mémoire bénite, Shietie Nishmato Tzura Betro Achaim. Donc, la mitzvah de la soukha. Alors, la mitzvah de la soukha, c'est une mitzvah tassée chez Asban Grama, c'est-à-dire que c'est un commandement positif qui est temporel, donc c'est une mitzvah temporelle, donc les femmes sont exemptées de cette mitzvah, et donc c'est une mitzvah qui se rapporte aux hommes principalement. Et donc, la mitzvah première, mitzvah de la Torah, eh bien, c'est de consommer un kazaït de pain, à savoir 28 grammes de pain, le premier soir de Sukkot. Comment fait-on la soukha? Il y a deux choses principales dans la construction de la soukha. Il y a tout d'abord les parois, donc les murs, ce qu'on appelle les tfanot de la soukha. Et puis il y a le srar. Le srar, donc, qui est en fait la matière principale et c'est un petit peu le centre de la mitzvah, c'est le srar. Donc le mot soukha vient du mot srar. Donc on va essayer de définir quelles sont les dimensions de ces matières et quelles sont les matières permises qui vont rendre donc valide notre soukha. On va commencer par le srar, donc la chose principale de la soukha, c'est le srar. La halakha nous dit qu'il y a deux critères qui rendent kasher le srar. La première halakha, eh bien, c'est que le srar vient de la terre, savoir que ça doit être une matière végétale qui vient de la terre. La deuxième halakha, c'est que cette même matière ne doit pas être mekabel touma, c'est-à-dire ne doit pas être réceptacle d'impureté. En d'autres termes, c'est-à-dire que même si on prend du bois, eh bien, on ne pourra pas faire un objet avec ce bois. On ne pourra pas transformer la matière de façon, à partir du moment où ça devient un keli, un ustensile, eh bien, c'est mekabel touma, c'est un réceptacle de l'impureté. En d'autres termes, il faut que le srar est caché à partir du moment où la matière provient de la terre et n'a pas été travaillée, n'a pas été modifiée. C'est pour ça qu'on prendra généralement des bambous, des branchages, des feuilles de palmier, etc. Donc vraiment des matériaux, des arbres à l'état pur. Voilà. Ça, c'est en ce qui concerne le srar. Une halakha principale qui concerne le srar, il faut mettre suffisamment de branchages sur la soukha de srar, de façon à ce que lorsque nous nous trouvons à midi, c'est-à-dire au zénith en fait, eh bien, on regardera le sol et on s'assurera qu'il y a plus d'ombre que de soleil au sol. Et donc ça sera le critère pour bien déterminer qu'il y a suffisamment de srar. Il faut également s'assurer que la pluie puisse pénétrer et que l'on puisse voir également depuis notre soukha les étoiles du ciel. On va passer à présent aux tfanot, les parois, donc les murs de la soukha. Eh bien, les murs de la soukha, la halakha nous dit, contrairement au srar, eh bien, elles peuvent être de tous les matériaux, que ce soit du bois, en aluminium, en métal, etc., etc. Tout est cachère pour faire les murailles, les parois de la soukha. Combien de murailles doit-il y avoir? Combien de murs? Eh bien, la halakha nous permet que trois murs sont suffisants. Et leur dimension, eh bien, c'est Shevat Fahim, c'est-à-dire 56 cm au minimum. Donc, c'est vraiment 50 cm, c'est toute petite mesure. Et il faut qu'il y ait trois murs donc, de 56 cm. Et on pourra donc, si on n'a pas trop le choix, eh bien, prendre deux murs, donc deux murs qui font même 2-3 mètres. Et le troisième, eh bien, 56 cm, ça suffira pour rendre la soukha kshera. Ensuite, la hauteur de ces parois. Eh bien, la halakha nous prescrit que 10 tfachim suffit. C'est-à-dire, 10 tfachim, chaque téphar, c'est une poignée, donc ça correspond à 8 cm, c'est-à-dire 80 cm. Donc un mur de 80 cm, plus un deuxième, plus un troisième, eh bien, ça suffit la hauteur pour déterminer la soukha. On s'assurera qu'après, on met des panneaux de part et d'autre, et le srar soit bien au-dessus, bien en direction des murailles. Ensuite, comment pose-t-on le srar? Eh bien, si
ce qu'on appelle le mahamid. Le mahamid, le support du srar, eh bien, il est impératif qu'il soit un support en bois, enfin plus exactement un végétal qui n'est pas réceptacle donc d'impureté. Et donc c'est pour ça qu'on ne posera pas le srar directement sur, si on parle d'une souka en métallique, eh bien on ne mettra pas directement le srar sur les parois donc métalliques des murailles. On s'assurera donc au préalable que donc la solution, eh bien, c'est qu'on mettra des bâtons en bois sur lesquels reposera donc le srar, et à ce moment-là, ça sera tout à fait cachère. Voilà, c'était quelques halakhot très brièves, les principales, je dirais, qui concernent la construction de la souka. Il y a encore une multitude de détails, bien entendu. C'est pourquoi je vous invite, si vous avez des questions concernant votre souka, n'hésitez pas à nous les adresser. Vous pouvez envoyer des photos, poser des questions sur le groupe ou en privé. On se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, je vous souhaite à tous Chag Sameach, passez une bonne fête de Sukkot. À très bientôt.